Bonjour à tous et à toutes. Bienvenido, Tuku. C'est un plaisir de t'avoir ici parmi nous. C'est important pour nous, spécialement parce que c'était une opération qui s'était bouclée dans les derniers jours, après la première journée du championnat italien, mais c'est une opération qu'on souhaitait depuis qu'on était, avant de partir en Allemagne, que c'était le premier contact avec tout l'entourage de Correa, spécialement parce que c'est un profil qu'on recherchait, un profil important pour la façon dans laquelle on veut développer les jeux de cette saison et dans la planification de cette saison. C'est important d'avoir joueurs polyvalents qui peuvent donner de différentes positions, des joueurs historiquement comme Tuku, qui a commencé sa carrière comme un joueur à gauche, qu'il a joué comme deuxième attaquant, qu'il a joué aussi comme premier attaquant à l'Inter pendant les 2 dernières saisons. C'est important d'avoir ces flexibilités offensives et c'était un profil recherché. Joueur de grande qualité technique, bonne capacité de finition, très bon physique, d'accélération, vitesse, joueur d'attaque et de contre-attaque, on peut dire pour les 2 types de jeux, pour sa facilité à faire la liaison des jeux, à donner des solutions offensives dans les jeux, avec une attaque positionnelle et aussi une attaque de contre-attaque, non, spécialement qui sont de différentes situations qu'il a vécu à Séville, avant Estudiantes en Argentine, à la Lazio, à la Sampdoria, à l'Inter. Un joueur très complet, très polyvalent, avec beaucoup de solutions offensives, profil très recherché, comme vous voulez. Pour ça que merci beaucoup pour ta parole et bienvenue. Alicia. Buenos días, Tuco, es un placer tenerte aquí con nosotros. Ha sido una operación, un fichaje muy importante que, por cierto, llegó después del arranque de la Serie A, de la Liga Italiana, pero que ya teníamos planeado antes de ir a Alemania, ya estábamos en contacto. Es un perfil muy importante para lo que queremos lograr esta temporada. Porque tiene la capacidad de jugar en varias posiciones, empezó por la izquierda, después la derecha también como extremo, tiene la capacidad de jugar como media punta, como delantero también como lo hizo en el Inter, un jugador con mucha técnica, velocidad, tantas soluciones que sea en ataque o en contraataque también, lo que hizo en Sevilla, en Estudiantes antes, en Argentina, en la Lazio, la Sampdoria, en el Inter, así que un jugador completo con muchas soluciones ofensivas, así que bueno, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo y merci beaucoup. Merci, allez, on va démarrer pour les questions aux joueurs. Karim? Juste qu'on vérifie que son micro est bien... Ok, super. Bonjour, bienvenue Tuku à Marseille. J'ai 2 petites questions. La première, juste que tu nous expliques un petit peu pourquoi Marseille. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de découvrir un 3e championnat européen après l'Italie et l'Espagne? Entonces, bienvenido Tuco a Marsella. La primera pregunta, si nos puedes explicar un poco por qué has elegido Marsella y por qué también has decidido empezar a jugar en un tercer campeonato, una tercera liga después de la española y la italiana. Muchas gracias, muchísimas gracias por la bienvenida. Tenía muchísimas ganas de venir. Hablé con compañeros que estuvieron acá, con Lucas, con Leo también. Cuando surgió la posibilidad de venir, estaba muy entusiasmado con el proyecto ganador, con la idea de estar arriba y con el calor de la gente que creo que es una cosa que le gusta a todos los jugadores jugar en un campo así. Alors, merci beaucoup tout d'abord pour la bienvenue. C'est vrai que j'avais très envie d'être ici, de venir ici. J'avais parlé avec des gens qui ont été ici, comme Lucas par exemple, avec Léo également. Beaucoup d'envie, vraiment très pris par ce projet gagnant, cette idée vraiment d'être toujours au top, et aussi la ferveur du public ici. Je pense que pour n'importe quel joueur, c'est vraiment très bien et très stimulant de pouvoir jouer dans un tel environnement.
Ma deuxième question, comme l'a dit le président, c'est un transfert qui intervient après le début du championnat. Tu n'as pas fait la préparation avec le groupe marseillais, mais tu as participé activement à la préparation de l'Inter. Tu as joué des matchs amicaux. Dans quel état tu es physiquement et est-ce que tu te sens déjà prêt à répondre aux demandes du staff? Entonces, como lo ha dicho el presidente, es un fichaje que llega después del principio de la temporada, así que no hiciste la pretemporada con el Marsella, pero sí has tenido la oportunidad de hacerla con el Inter, has jugado partidos amistosos, así que ¿cómo te sientes físicamente y piensas que ya estás listo para empezar con el equipo? Sí, estoy listo, estoy bien. Hice una pretemporada larga con el Inter y sí, estoy preparado, estoy listo. No veo la hora de jugar, de poder conectar con mis compañeros y bueno, como siempre pensando en un objetivo que es luchar arriba, es pelear arriba y ser optimista que se pueda hacer un gran año. Alors oui, je suis prêt. Je pense que j'ai fait une grande pré-saison avec l'Inter qui a été aussi longue. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer, de pouvoir connaître mes coéquipiers un peu mieux, de lutter vraiment pour des objectifs importants. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Bruno. Bonjour et bienvenue. Je voulais juste savoir, le président vient de dire que vous avez été aussi pris pour votre polyvalence sur le front de l'attaque, mais il y a quand même une vraie volonté de vous faire jouer sur le côté gauche. Est-ce que c'est un poste qui vous plaît vraiment, voilà, plus que celui d'Axial par exemple? Et puis, est-ce que c'est le meilleur poste pour vous, vraiment, pour que vous vous épanouissiez ici? Bienvenido de nuevo. Como lo ha dicho el presidente, se te han elegido también por la polivalencia que tienes, por todo lo que puedes hacer en ataque, pero hay la voluntad de que juegas por la banda del lado izquierdo. ¿Piensas que ese sería el poste, la posición más adecuada para ti, para que puedas también explotar todas tus posibilidades? Muchas gracias por la bienvenida. Sí, es un lugar donde me encuentro cómodo por la izquierda. También de media punta y eso es una situación, un puesto de juego que me encuentro bien, que me encuentro cómodo. Hace mucho que por ahí no jugaba, la última vez lo hice en la selección argentina, pero sí, es un puesto que me encuentro bien y que puedo demostrar mis condiciones y más que nada ayudar en el equipo. Pero sí me encuentro bien en cualquiera de esas posiciones. Alors merci, oui, c'est vrai que je me sens bien à gauche. J'aime bien aussi jouer comme deuxième attaquant, je me sens à l'aise. Après, c'est vrai que c'est un rôle, un poste auquel j'ai pas joué depuis un moment. J'ai joué la dernière fois avec la sélection argentine, mais je pense que je peux vraiment y démontrer mon potentiel et surtout aider mes coéquipiers, pardon. Mais comme je l'ai déjà dit, je me sens bien un peu partout en attaque. Nico. Oui, bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu connaissais de ce club, de l'OM, avant d'y signer? Et tu l'as un peu évoqué, mais qui tu connaissais dans cet effectif, à la fois un peu, on va dire, avec proximité ou de nom? Bienvenido de nuevo. Hemos hablado un poco del Marsella, ya dijiste que hablaste con algunos compañeros. ¿Quién conocías tú del Marsella como jugador, que sea por su fama o personalmente, y qué conoces del OM también? Muchas gracias. Sí, hablé como dije con Lucas y con Leo, que por ahí son los chicos que conocía de la selección. Y bueno, me hablaron muy bien del club y bueno, creo que no necesita presentación. Es un club que se conoce mucho por el calor de su gente y por ser un club importantísimo en Europa y bueno, ni hablar en Francia. Así que eso para mí fue muy importante y obviamente fue muy importante también hablar con mis compañeros para estar seguro de que era así y bueno, ellos no dudaron un segundo en decirme lo bien que se estaba acá y bueno, más que nada el calor de la gente y lo que provoca jugar en ese estadio.
Alors oui, comme je l'ai dit, c'est vrai que j'avais parlé avec Lucas, avec Léo, puisque c'était les joueurs argentins que je connaissais, que je connais le mieux. Ils m'ont évidemment bien parlé du club. Je pense que c'est un club qui n'a pas besoin de présentation. Tout le monde connaît la ferveur de ses supporters. C'est un club qui a une très grande histoire et une importance au niveau européen et évidemment en France. C'est vrai que j'avais besoin aussi de parler un peu avec mes coéquipiers pour m'assurer que tout ce qu'on disait était vrai, et ils me l'ont confirmé absolument. Ils m'ont dit qu'ici on se sentait bien et surtout que c'était vraiment exceptionnel de pouvoir jouer dans un stade comme celui-ci. Karim. Bonjour Joaquin, je te souhaite la bienvenue. Je vois que tu as une belle expérience en Europe. Tu as eu malheureusement des finales perdues, notamment l'année dernière avec l'Inter et avec la Lazio. L'OM a une belle histoire aussi en Coupe d'Europe. Le coach aussi a déjà atteint 2 demi-finales d'Europa League. En regardant l'effectif et avec ta propre expérience, est-ce que tu penses que l'OM a la possibilité de considérer l'Europa League comme un objectif majeur à atteindre cette saison? Y buenos días, bienvenido. Has tenido mucha experiencia en Europa. También, desgraciadamente, has conocido algunas derrotas, como la del año pasado en final con el Inter, en Champions. El Marsella ha estado 2 veces en semifinal de Europa League. Así que, ¿piensas que la Europa League sí es un objetivo concreto para usted, para el Marsella? Creo que es un lindo desafío para este grupo que tiene muy buenos jugadores. Creo realmente que se puede hacer un muy buen torneo en Europa, se puede pelear en alto, y creo que tenemos el plantel y los jugadores necesarios para poder ser protagonistas y bueno, tratar de dejarlo lo más alto posible. Obviamente es una competición muy difícil, pero con el equipo que tenemos estoy seguro que podemos hacer muy bien. Je pense que c'est un beau défi pour ce groupe. Je pense qu'on a vraiment de très bons joueurs. On a la possibilité de faire un bon tournoi, une belle compétition européenne. Du point de vue de l'effectif, je pense vraiment des joueurs qu'on peut le faire, qu'on peut aller chercher un bon résultat et essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition, même si évidemment c'est quelque chose de difficile, mais je pense que on peut y arriver. Flo. Oui. Joaquin. Je voulais évoquer avec toi le sentiment que tu as en ce moment. Est-ce que c'est aussi un défi pour toi de t'imposer dans un club comme l'OM, dans un nouveau championnat? Et est-ce que tu as un sentiment de revanche en toi par rapport peut-être à la dernière saison où bon, tu as joué, mais peut-être que ici tu te sentiras encore plus important, encore plus légitime comme un joueur phare de cette équipe. Voilà. Est-ce que avec la concurrence qu'il y avait à l'Inter, c'était un peu plus difficile peut-être la saison passée? Est-ce que tu reviens avec un sentiment de prouver que tu es un joueur top des championnats européens? Sí, quería preguntarte un poco cómo te sientes, si para ti estar aquí en Marsella es un nuevo desafío, si lo ves también quizás como un poco una revancha con respecto a la última temporada en la cual sí has jugado, pero quizás había mucha competencia también en el Inter y era difícil poder jugar siempre, tener constancia, así que si piensas que es la oportunidad también de demostrar que sí podemos contar contigo como uno de los mayores jugadores aquí a nivel europeo también. Sí, obviamente es un nuevo desafío, es un desafío muy emocionante y bueno, con unas ganas tremendas. Obviamente por ahí vengo de un año que no fue como esperaba, pero bueno, yo vine acá por la competencia que queremos hacer, por la mentalidad de la sociedad y del equipo. Así que pienso solamente a dar el máximo en cada partido y tratar de cumplir los objetivos grupales, que después es lo que te lleva a hacer un gran año. Así que pienso en eso, pienso en el grupo, pienso en tratar de hacer las cosas lo mejor posible para dar mi contributo y poder llevar al Marsella a lo más alto. Alors oui, c'est un nouveau défi, évidemment, avec beaucoup d'émotions. C'est vrai que la saison dernière n'était pas celle que j'aurais espérée. Je pense qu'ici, il y a vraiment beaucoup de compétitivité, qu'il y a un bon mental, que ce soit de la part du club, de ses dirigeants, que de l'équipe. Moi, je vais vraiment essayer de donner le maximum pour qu'on puisse atteindre nos objectifs collectifs, puisque au final, c'est ça qui porte à faire une grande saison. Donc voilà, moi, je pense à la saison, au groupe, au collectif, et à essayer évidemment de pouvoir aider Marseille de la meilleure manière possible. Michel.
La saison dernière, l'OM avait récupéré Alexis Sanchez qui s'est relancé alors qu'il était à l'Inter et ça marchait pas. Là, tu arrives de l'Inter avec la volonté aussi de te relancer. Est-ce que ça peut servir de modèle, cette réussite de Sanchez? Y el año pasado llegó aquí Alexis Sánchez, que tenía mucha ganas de revancha después de lo que había vivido ahí en el Inter. Quizás tú podrías tener la misma idea, así que piensas que sea un modelo también el éxito que ha tenido Alexis aquí para ti. Sí, Alexis fue mi compañero, un gran jugador y me gustó mucho verlo bien acá, se lo veía muy bien, muy concentrado. Así que no, sí, obviamente yo pienso en, como dije antes, venir a llevar al Marsella a lo más alto, pensar en adaptarme lo más rápido posible y en tratar de ya del próximo partido demostrar de qué estoy hecho y todo lo que puedo dar. Alors oui, c'est vrai qu'Alexis est un grand coéquipier pour moi, donc j'étais contente de voir qu'il se sentait bien ici, qu'il était vraiment concentré. Moi, comme je l'ai dit auparavant, mon objectif c'est vraiment d'aider l'OM à ce que se trouve le plus haut possible, voilà, qu'il y ait le plus haut possible dans les compétitions. Évidemment, maintenant il faut que je m'adapte aussi assez rapidement et j'espère dès le premier match pouvoir démontrer de quoi je suis fait et mes capacités, mon potentiel. Jean-Claude. Bonjour, 2 petites questions. Tu vas découvrir un 3e championnat. Est-ce que tu sais à quoi t'attendre, à quel style de jeu on pratique ici en Ligue 1? Et 2e question, quels ont été tes modèles, les joueurs qui t'ont inspiré quand tu étais enfant et que tu commençais le football? Entonces, la primera pregunta es si estás listo para descubrir la liga francesa, que es una nueva liga para ti, y si hay un estilo de juego al que te esperas aquí en Francia y también cuáles son los modelos que has tenido de pequeño cuando empezaste a jugar al fútbol. Sí, estoy, como dije, emocionadísimo de esta nueva experiencia en Francia y bueno, en Argentina también tenemos jugadores que han jugado aquí como Enzo Francescoli, que bueno, mi padre me hablaba mucho y vi muchos videos, sé que acá tuvo un gran año y demostró mucho su nivel, es un jugador que me gusta mucho como inspiración y bueno, tengo algunos más, me gustaba mucho ver fútbol de chico y tenía mucho más, pero yo me acuerdo que se hablaba muy bien de él y bueno, me acuerdo que mi padre me mostraba videos. Alors c'est vrai que je suis super content d'être ici en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Argentins qui ont joué ici, comme par exemple Enzo Francescoli. C'était quelqu'un qui a fait une grande saison ici, qui est un joueur que j'aime beaucoup. C'est vrai que voilà, je voyais avec mon père un peu les matchs, etc. Il m'en a montré. Donc voilà, c'est un des joueurs auxquels j'aspirais quand j'étais petit. Allez, on termine Karim avec toi. Toko, tu as parlé tout à l'heure de la ferveur des Marseillais. Tu as été présenté samedi soir avant le match au Vélodrome. Il y avait une ambiance incroyable au stade. Tu as parlé de Francescoli, mais bon, il y a beaucoup d'Argentins sur le terrain et sur le banc de touche qui ont marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous raconter encore avec tes yeux à toi comment est vécu l'Olympique de Marseille en Argentine? Entonces dijiste que hablaste del cariño que tiene la afición aquí en Marsella. El sábado te presentaron al Velodrome frente a todos los aficionados. Hablaste también de Francescoli, pero creo que hay muchos argentinos que pasaron por Marsella, que están en la cancha o en el banquillo. Así que si nos puedes explicar cómo ven en Argentina al Marsella Loem. No, lo ven como un grande de Europa. Se mira mucho y bueno, sí, hubo muchos argentinos. También Lucho González, Heinze, muchos jugadores que fueron importantes también para la selección argentina y el Olympique de Marseille fue siempre muy visto en Argentina y para los argentinos es un grande y bueno, lo que se ve en las tribunas es algo espectacular que creo que también es un poco argentino.
Alors, on pense que c'est un grand club européen. Évidemment, c'est un club qui est beaucoup suivi. On regarde beaucoup les matchs. C'est vrai qu'il y a énormément de joueurs argentins. Pour juste en citer un, par exemple, Lucho González aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été importants en sélection argentine, qui ont été importants ici. Marseille, c'est sûr que ça a toujours été un grand club. Suivi, voilà, comme je l'ai déjà dit. Et après, ce qu'on voit dans les tribunes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est un petit peu argentin. Merci. On va passer à 4 questions pour le président avant de faire la photo avec le maillot. Allez, qui veut démarrer? Michel. Président, bonjour. Bon, vous continuez à faire votre mercato. A priori, d'autres renforts sont prévus. Est-ce que vous trouvez normal que le mercato continue alors que le championnat a déjà débuté, ça fait bientôt un mois? Et est-ce que ça ne perturbe pas les préparations des matchs dans les derniers jours du mercato, où certains joueurs auraient peut-être tendance à pas trop lever le pied plutôt pour se préserver? Est-ce que vous ne préféreriez pas que le mercato s'arrête quand le championnat commence? Bonjour. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que toute l'unification des mercato, c'est quelque chose de nécessaire. Pas seulement avant de commencer toutes les compétitions, mais je crois qu'entre les différents marchés européens, dans ce moment actuel, que c'est d'actualité, non, aussi les marchés saoudiens, je considère que c'est nécessaire de fermer les mercato, de mettre les deadlines du dernier jour de mercato avant que tous les championnats européens ça commence, spécialement parce que vous avez bien donné la raison. Pendant tous les mois d'août, quand on se rapproche de la fin d'un mercato, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de joueurs dans tous les différents clubs qui ne connaissent pas la situation, et c'est aussi vrai comme dirigeant et dans l'expérience que te donne le football, qu'une situation sont les derniers 15 jours dans la gestion groupale, dans la gestion des émotions des joueurs, et une autre chose complètement différente, c'est dans ce cas le 2 septembre, dans lequel les joueurs, c'est comme si toute la chose s'est calmée, les groupes se conforment. Nous, par exemple, quand on devrait décider beaucoup de décisions de règlement interne des joueurs, on va les décider en septembre, une fois que les groupes, c'est définitif, au moins jusqu'à janvier. Spécialement parce que c'est cette incertitude, et c'est pas normal qu'on fera beaucoup de choses pour orienter quel sera le règlement interne. C'est bon faire après 4 matchs de compétition, que dans cette saison à 34 journées, ça va être complètement différent. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois que c'est quelque chose que nous, comme dirigeants dans le football européen, on est obligés à aborder. Karim. Président, bonjour. On est presque dans le money time de ce mercato. Il reste 5 jours. On voit que l'OM est toujours actif avec l'arrivée de Tuku. Il pourrait arriver un joueur polyvalent sur un poste de latéral. On en est où au niveau des départs? Parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs. Est-ce que pour Matteo Guendouzi, il semblerait que ce soit bien avancé. Il y a des rumeurs qui font état aussi d'un possible départ d'Azdin Ounahi. Est-ce que tout est ouvert pour beaucoup de joueurs encore dans cette dernière semaine, ou vous avez décidé de bloquer certaines choses? Bonjour. Comme on dit, non, je suis toujours dans la vie que jusqu'au dernier jour de mercato, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est pour ça que dire non, est fini à 5 jours de la finalisation du mercato, ça serait vous mentir. Si on aborde des cas individuels et des différentes situations que vous avez mentionnées, le cas de Matteo Guendouzi, c'est vrai qu'on a reçu une offre, c'est vrai que la position entre clubs se sont rapprochées beaucoup dans les derniers jours, c'est aussi vrai que le deal n'est pas finalisé. Il y a encore beaucoup de détails à régler, il y a beaucoup de situations qu'il y a encore de potentiels désaccords, il y a toujours 3 parties impliquées, les clubs qui achètent, les clubs qui vendent, les joueurs, en 4e, qui sont aussi les agents des joueurs et tous les différents entourages. Dans ce cas, c'est vrai que je peux confirmer qu'il y a une offre sur la table. Dans ce cas, je crois que vous avez tous l'information. Sur le cas de Azdin, j'ai suivi un peu toutes les rumeurs des dernières heures.
ce n'est pas un sujet d'actualité. Il n'y a pas des offres, il n'y a pas l'intention du club de faire quels que soient les mouvements avec Asdin. Après, le mercato est ouvert, il y a toujours des possibilités que c'est normal et c'est responsable comme dirigeant et comme équipe de dirigeants d'analyser toutes les différentes situations dans le mercato, mais la position de Asdin, ce n'est pas d'actualité dans ce moment. Jean-Claude. Bonjour Pablo. J'imagine que tu as vu le message d'Alexis Sanchez ces derniers jours où il explique qu'il voulait rester à l'OM mais que les dirigeants ont fait un autre choix. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à ne pas le prolonger et le conserver au club? Tout d'abord, je tiens à remercier Alexis Sanchez pour tout ça qu'il nous a donné la saison dernière. Il était un joueur très important. J'ai un remerciement personnel pour faire qu'Alexis, un joueur de son niveau, a cru dans les projets qu'on lui a donné la saison dernière. Il nous a beaucoup donné, il nous a beaucoup aidé, 18 buts, une saison de très bon niveau. Et à dire la vérité, j'ai seulement que des paroles pour lui remercier la performance sportive et aussi comme mentalité et comme compétitivité qu'il nous a donnée. En même temps, comme dirigeant, on est obligé à prendre des décisions. Dans ce cas, il y a un changement de coach pendant l'été, on l'a vécu. Il y a un collectif et comme dirigeant, je crois que toutes les décisions qu'on prend, on les prend en consensus entre l'équipe dirigeante, la direction sportive et le staff technique. Dans ce moment, on a analysé l'équipe. On a analysé tout ça qu'on avait besoin dans le secteur offensif. Je considère que le football, c'est un sport très collectif, pas individuel. Quand tu dois prendre des décisions, tu dois prendre toute la considération offensive et tous les repères offensifs de l'équipe et chercher la plus grande complémentarité entre les différents joueurs dans le secteur offensif avec les caractéristiques qui collent entre les différents joueurs. Quand on a fait ce type d'analyse, la vérité, c'est qu'on a voulu faire notre repère offensif avec Aubameyang, avec Iliman Ndiaye, avec Vitinha, qui sont trois joueurs avec des caractéristiques et que ça colle parfaitement entre eux. On voulait un joueur polyvalent, comme c'est le cas de Joaquín Correa, qu'on le souhaitait depuis longtemps, un joueur avec ses possibilités de donner de différentes positions et de donner une transition offensive avec la technique, parce que Joaquín, c'est un joueur qui est très fort dans les jeux associatifs et dans les moments qu'il s'ouvre les espaces, c'est un joueur qui a une de ses plus grandes caractéristiques, c'est la conduction des ballons en contre-attaque. Et aussi, on a la possibilité, sur ses côtés, la position de deuxième attaquant d'Amin Harit. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'Amin, c'est un joueur qui joue, il a joué beaucoup à gauche. À Nantes, il a joué quelques matchs aussi à droite. Même avec Saint-Paul, une fois qu'on a joué à Nantes, il a joué sur les côtés droits. Mais la position qu'Amin il avait à Schalke, c'était laquelle de deuxième attaquant. C'est pour ça qu'on a cherché ces complémentarités, on a dû prendre des décisions parfois, ce sont des décisions pas faciles à prendre. Mais c'est la vérité qu'on a analysé jusqu'au dernier moment la position d'Alexis pour voir comment était complémentaire. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens, et j'en après c'est énorme, Alexis. Mais on a pensé de prendre les meilleures décisions pour les collectifs. Mathieu. Ouais. Bonjour Pablo, je rebondis sur la question de Jean-Claude sur Alexis. Ouais, justement, à quel moment? Parce que c'est un petit peu flou. Iliman Ndiaye, il est arrivé le 30 juillet, je crois, donc vous aviez à peu près votre attaque le 30 juillet. À quel moment vous avez décidé de ne plus faire Alexis Sanchez? Est-ce que vous attendiez aussi peut-être une qualification pour la phase de poule de Ligue des Champions quand même, pour voir s'il y avait cette possibilité-là, voilà, s'il y a moyen d'avoir un tout petit peu plus de détails sur la timeline. Et j'avais une question aussi sur Isaac Touré. Est-ce que il y a toujours une possibilité de Lorient, notamment avec un échange avec Bamo Maïté? Bonjour, on recommence par Alexis, comme ça on prend les fils temporels. Toujours le sujet d'Alexis, c'est normal que dans la tête des dirigeants et dans la tête de toutes les discussions de comment compléter l'effectif, c'est quelque chose que ça, c'était toujours d'actualité.
Je peux dire que jusqu'au dernier moment, toujours, c'était une idée de voir comment ça pouvait être complémentaire. En effectif, ça s'est fait dans beaucoup d'analyses, beaucoup de discussions, beaucoup de conversations entre staff, direction sportive, recruteurs, dans ce cas aussi avec le président, que je viens dans le domaine sportif. Toujours qu'il est dans le marché, il y a ces possibilités. Je crois qu'on a abandonné la piste d'Alexis dans les dernières semaines. Je ne te dirai pas en date exacte parce que dernièrement, c'est compliqué de se rappeler dans toutes les conversations, dans tous les jours. Mais à dire la vérité, toujours c'était un sujet, parce qu'il y a toujours la tentation d'un joueur du niveau comme il y a Alexis, mais c'est vrai qu'on a pris des autres décisions, spécialement pour chercher la complémentarité entre tous les différents profils qu'on a aujourd'hui. La deuxième question, c'était sur Isaac Touré et Lorient. Ce n'est pas dans un point avancé, il y a des conversations, pas seulement avec Lorient, mais avec des autres clubs. On analyse un peu la situation d'Isaac Touré, spécialement parce que c'est un joueur avec un potentiel incroyable. Mais c'est aussi vrai qu'il faut se poser les questions sur la meilleure utilisation qu'on peut donner pour l'avenir d'Isaac Touré. Il y a une petite conversation dans ce moment entre clubs, mais à dire la vérité, si Isaac Touré il resterait avec nous, on serait dans une position aussi confortable parce qu'on a dans ce moment seulement 4 défenseurs centrales sous contrat. Allez, deux dernières questions, Bruno Flo. Pablo, bonjour. À dire la vérité, comme vous le dites de temps à autre, avec cette belle expression, quel est votre regard de président sur le début de saison de votre équipe ? Il y a des points pris en championnat, mais on sent que tout ne tourne pas encore rond. Votre formation, elle n'est pas encore totalement ficelée. Hein. Vous avez une recrue à vos côtés. Est-ce que vous êtes déçu de ce début de saison ? Est-ce que vous vous dites que forcément ça va s'améliorer ? Et très honnêtement, est-ce que vous attendiez un début de saison aussi de la sorte, pareil, avec aussi cette élimination rapide de la course à la Ligue des Champions ? Dans ma vie, je suis quelqu'un de très pragmatique. Aujourd'hui, si on doit analyser les championnats, 7 points sur 9. C'est vrai que j'aurais décidé un autre résultat à Metz. En même temps, il y a un rang de déception sur l'élimination contre Panathinaikos, que ça c'est une déception qu'on ne s'attendait pas. C'est bien de l'assumer. Maintenant, il ne faut pas avoir de regrets, il faut passer à une autre chose que dans ce moment, c'est la compétition en Europa League. C'est un mix d'émotions et c'est compliqué toujours en début de la saison. Dans ce moment, on est passé dans une modalité de jeu que c'était très clair et très marqué avec Igor Tudor, dans une version qu'on considérait comme dirigeant, que c'était un changement dans la façon de jouer que ça pourrait nous porter à avoir plus de résultats. Spécialement parce que on a considéré que dans ces championnats, comme les championnats français, peut-être que l'ordre et la stabilité qu'il peut donner, parce que la structure, si on peut bien être précis, que ça peut nous donner le style de jeu d'un entraîneur comme Marcelino, ça peut nous donner plus de stabilité pendant une saison et 34 journées. Changer d'une chose à une autre, c'est un risque qu'on assume, mais qu'on croit que c'est la meilleure décision collective. Pour changer, il faut avoir du temps. La saison dernière avec Igor, on avait dit on peut commencer à voir les vrais Olympiques de Marseille d'Igor Tudor à partir du mois d'octobre. Je crois qu'il faut donner du temps pour faire que tous les différentes pièces, on a changé de joueurs. Et j'ai dit, on change de joueurs parce que je considère que le football, c'est un sport très collectif. Et quand tu changes en façon de jouer, tu dois chercher d'adapter un organisme, un collectif, pour faire que tout le monde il va dans la même direction. Je ne dis pas que c'est la question correcte. Il y a des gens qui préfèrent avoir beaucoup d'individualité. On est focalisé à avoir un collectif qui fonctionne ensemble. Il faut avoir du temps. Il faut savoir comment toutes les pièces ils vont venir ensemble. Ce sont des joueurs
quand tu fais un effectif, tu dois trouver beaucoup de complémentarité, beaucoup de joueurs qui jouent dans de différentes positions, beaucoup de joueurs que la relation dans le terrain qu'il y a entre eux, offensivement et défensivement, colle parfaitement. Trouver ce niveau d'organisation et de structure comme dans un championnat ici en France, c'est quelque chose qui a besoin du temps. Je suis satisfait des résultats. Encore dans les jeux, on a des choses à améliorer, mais je crois qu'on est dans la bonne direction. Et après, le monde de football, quand il y a des résultats, et je parle des championnats, parce que la Ligue des Champions, je répète, c'est une déception. Mais quand il y a des résultats, c'est plus facile de construire. Allez, on termine avec toi, Flo. Oui. Pablo, bonjour. Une question sur le mercato également. Il y a eu pas mal de changements encore cet été. C'est quelque chose que vous assumez. Enfin, vous dites souvent que vous estimez que un club comme l'OM a besoin aussi de se régénérer parce que c'est un club à pression, etc. Puis les coachs peuvent changer. Malgré tout, certains trouvent qu'il y a parfois un manque de stabilité, du coup, avec une impossibilité de vraiment progresser au fil des saisons. Est-ce que vous estimez que cette remarque est légitime ? Et là, dans le recrutement, on voit qu'il y a quand même une projection sur le moyen terme avec quelques joueurs qui ont signé quand même pour une durée significative. Est-ce que vous pensez que justement que les recrues actuelles, l'objectif c'est de les garder un petit bout de temps pour que ça travaille ensemble et que ça progresse ensemble? C'est normal avec les changements d'entraîneur de changer de joueurs, spécialement parce qu'on est focalisé dans une construction de l'effectif en consensus avec l'entraîneur. C'est fondamental, construire avec les entraîneurs, comme on a fait avec Jorge, comme on a fait avec Igor, comme on fait maintenant avec Marcelino. Les changements, c'est de l'instabilité. Si c'est pour améliorer, je suis quelqu'un toujours dans ma vie que je cherche continuellement à m'améliorer dans tout. Analyser les erreurs, mais toujours de chercher comment améliorer tous les jours l'effectif. Ça, c'est quelque chose dans lequel on est focalisé, tant moi comme mon équipe. Changer l'instabilité, pour moi, il y a un message que c'est important. Il faut aussi analyser les différentes circonstances et l'évolution du projet. La première saison avec Jorge Sampaoli, on avait la nécessité de recruter beaucoup de joueurs en prêt. On avait une situation économique, on était encadré par la DNCG, masse salariale et indemnité de transfert. C'est important parce qu'on a fait un mercato avec des possibilités qui étaient limitées dans ce moment. Avec la transition à Igor Tudor, c'était un marché planifié dans une façon pas attendue. Parce que Jorge Sampaoli venait de démissionner le 2 juillet. Planifié dans l'urgence, il faut prendre les décisions plus vite possible pour chercher d'adapter l'effectif à la nécessité d'Igor Tudor, avec une plus grande physicité, avec une équipe qui gagnait plus de duels individuels. Et je considère que la saison dernière, comme on n'a pas prévu beaucoup de changements qui sont arrivés, c'était tout fait à partir de l'arrivée d'un nouveau coach. Tu dois toujours chercher d'adapter et c'est un marché qui s'était fait en urgence en 2 mois pour t'adapter à ces mentalités de jeu. Cette saison, on a eu la possibilité de mieux planifier. Les finances du club sont dans une position beaucoup meilleure de ce qu'on s'est retrouvé dans le passé. Que c'était la réalité, il faut s'adapter. On a cherché d'améliorer petit à petit les besoins financiers du club et la situation financière du club. Dans ce moment, c'est la raison pour laquelle on a moins de joueurs en prêt et il y a une planification dans laquelle, c'est l'exemple avec Joaquin, il y a une obligation d'achat si on va en Ligue des Champions, il y a une option libre qu'on peut exercer si toute la situation se passe bien et si Joaquin aussi il est content, il est d'accord. Mais on cherche de se projeter toujours dans les moyens termes, spécialement parce que cette saison, avec cette situation, je suis tout à fait d'accord. Il faut planifier aussi l'avenir, parce qu'en équipe, tu dois chercher de donner ce type de continuité. Mais c'est aussi vrai que tu es toujours régulé par ta situation financière. Quand la situation financière, ce n'était pas laquelle qu'on s'est retrouvé, le 1er juillet qui commence la saison,
des autres circonstances t'obligent à faire beaucoup de prêts, d'efforts en planification que c'est plus basé dans les courts termes. Merci beaucoup. On va passer à la photo.